Le basculement, il est simple, c'est les acteurs. C'est-à-dire qu'il le dit très bien. Hein, quand on allume quelque chose sur le bazar sur quelqu'un et qu'on n'a peut-être jamais envie de parler à cette personne. C'est quelque chose que j'ai dit aussi tout à l'heure. Les acteurs, pour nous, ce n'est pas des gens auxquels on parle. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne leur parle pas, ça veut dire que le langage, les mots ne sont pas notre langage. Le langage est ailleurs. Le metteur en scène, il parle aux acteurs. Voilà. Le basculement, il est que le vrai objet du metteur en scène, c'est les acteurs. Et nous, ça serait tout sauf les acteurs. Alors, ça ne veut pas dire que les acteurs ne sont pas inclus dans ce qu'on brasse, quoi. Mais l'acteur, c'est le personnage. Le personnage appartient à tout le monde sur un plateau. Moi aussi, je peux rêver les personnages. La costumière, l'accessoiriste. Mais l'acteur, qui est donc le médium du personnage, c'est le metteur en scène. Alors, ce qui est magnifique, c'est quand un metteur en scène, devant vous, modèle l'acteur. Je veux dire, comme de la glaise, et quand d'une prise à l'autre, on comprend ce qu'il lui fait faire, vers où il va, comment il précise son jeu, comment il l'aide, comment il le conduit. Et ce qui est plus terrible, c'est quand on voit l'acteur seul, parce que le metteur en scène ne sait pas vraiment lui parler, ne sait pas vraiment quoi lui dire, et ça existe. Et ce qui est encore plus terrible, c'est quand on voit un metteur en scène qui détruit un acteur, ou des acteurs, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à ce que le jeu progresse. Il se trouve que moi, j'ai travaillé avec des très grands directeurs d'acteurs, un des premiers étant Doyon, je dois dire, qu'il arrive à une sorte de culminance du jeu, particulièrement avec les enfants ou les adolescents. J'ai travaillé avec des metteurs en scène qui ne croient pas aux personnages, comme Godard. Donc, en fait, c'est plutôt la façon dont l'acteur, on est en documentaire sur l'acteur, ce qui est passionnant aussi, parce qu'il faut savoir le regarder. Nobuhiro, qui est un acteur, Nobuhiro Soa, qui est un directeur d'acteurs particulier, parce qu'il souvent il comprend pas, il n'est pas dans la compréhension des mots, mais il est dans une exactitude de regard humain qui est quand même rare. Je ne sais pas si vous... Si, je suis d'accord. Pour préciser, il ne comprend pas parce que c'est un cinéaste japonais qui tourne souvent avec des acteurs, des actrices français, donc, et qui sait tirer parti, je pense, de cette compréhension impossible pour trouver autre chose. Voilà, je dirais que c'est l'acteur, quoi. Je dirais que c'est un accès direct à l'acteur. Sur un plateau de cinéma, c'est un concentré de doute. Donc c'est un concentré de peur, souvent. Et de gens qui se la refilent, plus ou moins agréablement d'ailleurs, etc. Donc là, tout d'un coup, c'est quelqu'un... quand vous dites sans amertume, je pense que oui, il n'y en a aucune, mais il y a surtout une extraordinaire sincérité, quoi. Il y a tout d'un coup quelqu'un de sincère avec lui-même, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a tenté de faire. Alors que tout est toujours biaisé. Les gens qui parlent des expériences de tournage disent toujours que c'est magnifique, qu'ils ont adoré leur partenaire alors qu'ils les haïssent, que le metteur en scène a été délicieux alors que c'est un monstre. Parce qu'un metteur en scène, c'est toujours un monstre. Parce que ça doit être un monstre. Parce que c'est terrible de faire de la mise en scène. C'est une injonction à quelque chose qui n'est absolument pas naturel, quoi. De tout vouloir, tout choisir, c'est une décision par seconde, quoi. Donc, oui, la parole est rare. Avec Isabelle, ça nous paraissait évident que pour entendre, il ne fallait pas qu'on sollicite une attention, une attention, comment dire, qui pouvait déranger la façon dont il fallait qu'on s'abandonne à la parole, quoi.
Et du coup, les plans qu'on a choisi de montrer sont des plans où il y a une forme d'abstraction, et le dos fait partie d'une forme d'abstraction, en tout cas de la personne. Donc oui, on a toujours choisi des choses qui étaient des fins de plan, des moments où le plan tombe, où le moment n'est plus vraiment comme ce plan des Brontë que j'adore. Et du coup, il y a quelque chose de récurrent sur cette idée qu'on ne voit pas quelque chose de face. Mais parce que je pense aussi qu'on ne voit jamais rien de face. Donc il doit y avoir chez moi l'envie et l'idée de parler de ce qu'on n'a pas à voir, plutôt que de ce qu'il faudrait voir, quoi. C'est un film très très étonnant, mais qui n'est pas conduit que par le metteur en scène. C'est-à-dire on sent très bien le double attelage que sont Nuiten et Adjani. On sent que c'est pour elle, c'est avec elle, c'est dans son imaginaire à elle qui fait le film. Ce qui correspond à cette phrase de Godard qu'un film n'est pas nécessairement... l'auteur d'un film n'est pas nécessairement le metteur en scène. Ça peut être le producteur, ça peut être l'acteur. Alors l'exemple qu'il donne, c'est Selznick, quand il fait Autant n'emporte le vent, c'est quand même lui l'auteur du film. Alors qu'il en est que c'est pas les 3 metteurs en scène qui ont été virés, ni les 5 opérateurs. Ce que vous dites sur l'irradiation, j'en suis convaincue. Cette place-là n'était pas la sienne. Et finalement, être un personnage, c'est être à l'ombre de quelque chose. C'est être soi à l'ombre de quelque chose. Donc, ça lui convenait mieux. Moi, j'aime énormément ce qu'il raconte sur le chant, parce que je vis la même chose, et je crois que tout grand opérateur a peur de la lumière. On croit toujours qu'on a peur de l'ombre. Non, on avait peur de sous-exposer, c'est autre chose. Mais l'ombre, on avait toujours envie de s'en rapprocher. C'est-à-dire que plus on peut flirter avec l'ombre, plus on peut aller loin dans la recherche de l'ombre, plus on est heureux. Plus les contrastes sont de faible intensité, plus il y a quelque chose de... Moi, je me suis vue devenir folle devant ces après-midi infinis à Vilnius ou ailleurs, où la lumière reste la même pendant des heures et où on ne sait plus si c'est le jour ou la nuit, quoi. Donc, ce qu'il explique physiquement de désagrément dans le Pré-Chambelin, c'est quelque chose que je vis. C'est pour ça que j'essaye de lui faire expliquer vraiment précisément. C'est quoi? C'est quand la lumière vient d'au-dessus, c'est quand on était, oui, écrasé par la lumière. Donc, passons de cette chose physique à cette chose mentale. Oui, je pense que Claudel l'a irradié. Oui, mais c'est une position philosophique, hein, c'est une position devant le monde. Et après, ça fait écho à ce qu'est le cinéma, pour moi. C'est-à-dire que moi, le cinéma, il est là pour réparer le monde. Et que quand je vois les films de Jiazangke, je pense que c'est quelqu'un ou de Wang Bing, que c'est quelqu'un qui tente de réparer le monde et de vous faire comprendre que, en tout cas, savoir le regarder, c'est déjà amorcer l'idée d'une réparation du monde.